Qui était Stephen Bantu Biko? Steve Biko était un homme qui a refusé d'être dominé à titre individuel et collectif, quelles que soient les circonstances. Son statut panafricaniste révolutionnaire a été construit à travers sa lutte consacrée à l'anti-impérialisme, anticolonialisme et anti-néocolonialisme. Voici le portrait du héros insoumis, Steve Biko. Né en 1946 à Ginsberg, une township noire près de King Williamstown, Eastern Cape, Stephen Bantu Biko grandit dans une atmosphère de révolte. Son père Mzimkayi fut tué par un policier blanc lors d'un rassemblement militant le 12 septembre 1951. Après une scolarité marquée par des actes de défiance et d'insoumission qui lui valurent d'être expulsé du secondaire, Biko fit ses premières armes politiques à l'université de Durban, où il put s'inscrire dans la section non européenne de la faculté de médecine. Actif dans un premier temps au sein du syndicat des étudiants, créé par les Blancs libéraux, l'Union nationale des étudiants sud-africains, National Union of South African Students, NUSAS, Biko décida en 1969 de fonder, avec d'autres étudiants noirs, l'Organisation des étudiants sud-africains, South African Student Organization, SASO, dont il prit la tête. Steve Biko, leader charismatique du mouvement de la conscience noire, devint alors le symbole de la résistance contre l'apartheid, un des grands martyrs d'Afrique du Sud. Sa renommée atteint l'Occident, où chansons et films à succès lui furent consacrés, dépassant largement celle de Nelson Mandela à l'époque. Les liens de ce dernier avec le Congrès national africain, ANC, organisation taxée de marxiste, voire de pro-soviétique, avaient considérablement réduit, guerre froide, oblige les cercles qui relayaient en Europe et plus encore aux États-Unis la campagne de l'ANC pour la libération de celui qui allait devenir une icône mondiale à la fin des années 90. En 1975 en Afrique du Sud, le journaliste blanc Donald Woods se lie d'amitié avec Stephen Biko, le leader d'un mouvement extrémiste, Black Consciousness, qu'il rencontre au cours d'un reportage. De plus en plus proche, Woods est témoin d'actes de violence de la part de la police contre la communauté noire et s'implique de plus en plus dans la lutte anti-apartheid jusqu'à l'arrestation de Biko et sa mort dans des conditions que les autorités tentent de dissimuler. Si vous voulez, abonnez-vous à ma chaîne, ça se passe par ici. Et si vous voulez moi faire intervenir directement très bon technicien chez vous pour faire lui-même abonnement pour vous. Très bon SAV.